sur RMC, Jacques Maillot, Claire Aupetit, Serge Dufoulon. On va parler de ce document de travail sur la mission sénatoriale d'information concernant la filière viande. Alors il s'agit depuis le scandale de la viande de cheval d'aider une filière à se relever, mais dans les propositions qui a été faites par cette mission, on suggère aussi l'instauration d'un étiquetage obligatoire. Écoutez bien, étiquetage obligatoire pour le mode d'abattage. Alors il faudra éviter les formules ou les modalités stigmatisantes, comme l'on dit. Mais en même temps, si tu mets tous les modes d'abattage, tu risques peut-être de te mettre à dos certains cultes, certaines confessions. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette transparence, oui ou non? 3216rmc.fr pour en prendre un Claire. C'est quand même complètement incroyable que ce soit encore les religions qui guident ce que l'on doit acheter comme nourriture ou pas. C'est quand même... On est dans un pays laïque, déjà. Bon, les ventes sont faites dans des grandes surfaces, sont faites chez les petits commerçants, et on est obligé de subir les religions, quelles qu'elles soient. J'en ai assez. Moi, ce que je veux, c'est quand même aussi, et surtout... Toi, tu es dans la grande surface, quand tu achètes un roast beef ou un poulet, tu veux savoir exactement comment il a été abattu. Tu veux que ce soit écrit. Il est à cause des religions. Et en fonction de ce qui est mis, tu achèteras ou tu n'achèteras pas. Certainement pas, oui, évidemment. À cause des religions, tu as des animaux qui souffrent plus que de normal. Enfin, normal entre parenthèses, à partir du moment où tu tues un animal. Mais quand on voit qu'une vache, pour mourir, va mettre 20 minutes de souffrance incroyable. Ça a des beaux yeux. Incroyable. Parce qu'une religion a décidé qu'on devait faire souffrir l'animal pour pouvoir manger. Et d'ailleurs, s'ils ont peur, tous ces religieux, que l'on sache. Mais outre la religion, le mode d'abattage. Ils en ont honte. Si tu n'as pas honte de la façon. Mais il n'y a pas que les religions pour le mode d'abattage. Ah, c'est des questions d'hygiène aussi. Mais c'est clair. Mais alors à ce moment-là, si tu veux, je prends ton point de vue. Allez, je vais aller dans ton point de vue. Je suis pas du tout pour les religions, mais je vais prendre ton point de vue. Pourquoi ne pas filmer un mode d'abattage et de le mettre sur l'étiquette? On regarde la petite vidéo, on voit comment il a été abattu. Que les gens prennent leurs responsabilités quand ils mangent de la viande. Les gens ne voient pas des vaches quand ils mangent un roast beef, et quand ils voient un poulet, ils voient pas un poulet qui court, qui est en bonne santé, qui fait des beaux champs. Ouais. Les gens voient un bout de barbac et ils savent plus faire la liaison mentale, la représentation entre la viande et cet animal qui courait librement dans un pré. On sait qu'il a été abattu et qu'il a eu des conditions. Alors, le problème après, c'est effectivement, est-ce qu'il y a des modes d'abattage qui sont plus cruels que d'autres? Même en mettant de côté les rituels, le mode d'abattage les rituels religieux qui sont plus cruels que d'autres. Est-ce qu'il faudrait pas montrer la vérité aux gens? Je veux dire, comme je l'ai dit, en exagérant sur l'étiquette, avoir une petite vidéo où on te montre comment la bête a été abattue, celle-là, ça prendrait peut-être du temps en termes de fric, en termes d'investissement et tout, mais au moins on saurait ce que c'est que de tuer. Qui a tué un animal? Qui a tué un animal et l'a mangé à part les chasseurs? Jacques. Le principal problème par rapport à ça, je vois bien, c'est le problème des deux religions, les religions musulmanes et puis la religion juive. Et on voit bien que là-dessus, on a interrogé le président du consistoire qui dit qu'à la limite, que dans ces conditions, si vraiment il y a une modification, s'ils peuvent plus faire l'abattage rituel cachère, que les juifs seront obligés de quitter la France. Non, mais attends. Les menaces. Madame la sénatrice. Est-ce qu'il y a des juifs végétariens, s'il vous plaît? Madame la sénatrice Gouache-Avant est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Sénatrice UDI de l'Ain. Décidément, cette petite proposition contenue dans votre rapport, qui est plutôt important, elle fait grand bruit, hein, madame. Et oui, parmi les 40 propositions du rapport. Bah écoutez, oui, on va être très clair, hein, l'abattage rituel, c'est de la souffrance animale, c'est le financement de certains cultes et on ne sait pas du tout où va l'argent, et ce sont des risques sanitaires possibles. Alors oui, c'est un sujet difficile. D'ailleurs, je vous remercie d'en parler. Vous êtes très courageux parce que pour ma part, moi, j'ai été menacée de mort. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Ah bon? Et vous savez par qui? C'était anonyme, dites-moi. Non, pas anonyme du tout, sur un site juif qui m'insulte, me traite d'antisémite, me menace, fait référence à ma race, à mon nom de famille, enfin, etc., etc. Donc c'est très très grave, ça va très loin et voilà, ça soulève des problèmes autres que l'abattage finalement des animaux. Madame Gouache-Avant, quand vous dites étiquetage obligatoire du mode d'abattage, vous parlez de tous les modes d'abattage, cela concerne pas uniquement les cultes, on est d'accord? Ah ben évidemment, mais écoutez, on n'a qu'à préciser si l'animal est étourdi ou non. Il y a moyen de trouver un mot ou quelque chose pour le dire. Vous savez, il faut savoir que beaucoup d'animaux qui sont
tués, abattus sans étourdissement dans les abattoirs sont déclassés par les cultes et finissent dans le circuit traditionnel sans aucune Donc on peut manger de la... D'accord. Vous me dites que moi, client lambda, je peux sans le savoir manger un animal qui a été abattu selon le rituel juif ou musulman, alors c'est ça? Vous le faites tous les jours, je pense. Bah oui. Donc vous le faites tous les jours. Et quelque part, où va l'argent? Parce que les abatteurs sont l'important c'est que ça ne me rende. Attendez, madame. Il y a des sommes considérables sur ces kilos d'équivalent. Madame la sénatrice, l'important, c'est que moi en tant que client, je m'y retrouve avec ma viande, que je ne sois pas malade, que ce soit de la viande saine. C'est tout. Peu importe comment l'animal est tué. Voilà l'important. Le principal, c'est que tu aies du bon palais, c'est ça? Allez-y, madame. Écoutez, il faut quand même être clair. On a quand même des animaux qui mettent plusieurs minutes à mourir, qui partent sur les chaînes d'abattage. On a eu des témoignages pendant la mission de personnes qui nous disent que les vaches avec la gorge ouverte se relèvent au bout d'un quart d'heure, qu'elles essayent de respirer, qu'elles suffoquent, qu'on leur coupe les pattes, qu'elles retirent les pattes en essayant de meugler. Écoutez, il y a un moment, il faut aussi être clair. Oui, c'est un mode d'abattage qui fait souffrir les animaux. Oui, nous consommons de la viande, et moi la première, mais écoutez, que le passage de la vie à la mort des animaux qui nous donnent leur chair soit le plus bref et le moins douloureux possible. Nous avons reçu énormément de scientifiques qui disent tous, absolument tous, sauf les cultes, bien sûr, que l'animal étourdi souffre brièvement. Les industriels et les professionnels de la viande sont d'accord avec vous? Écoutez, il faudra aussi que les industriels prennent leurs responsabilités. Moi, je demande que, pourquoi pas, tiens, je vais profiter de votre antenne pour demander la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur l'argent des filières d'abattage rituel, tiens. Et puis, les Français, après tout, ont le droit de savoir où va leur argent, et puis s'il n'y a rien à cacher, eh bien tout. Faites-le, il suffit que le Sénat propose ça peut se faire, cette commission d'enquête parlementaire. Eh bien, écoutez, je profite de votre antenne, ça me vient à l'esprit, et puis on verra bien où est la vérité dans tout ça. Les Français ont quand même le droit de savoir, il y a quand même énormément d'argent. Vous soupçonnez quoi? Des millions d'euros sont en jeu. Vous soupçonnez quoi? Ça finance des mosquées? Rien du tout. Non, mais ça finance. Écoutez, je demande. Le ministère qui a été interrogé sur le sujet nous a dit qu'il n'y avait pas de traçabilité de l'argent lié à l'abattage rituel. Je pense que ça pose quand même un très très gros problème. Mais à votre avis, alors qu'est-ce que ça finance? Puisque je suppose, vous avez interrogé le ministère, vous avez dû avoir une réponse en tant qu'élu plus précise. Écoutez, il suffit d'aller voir sur, par exemple, le site du consistoire juif de Marseille qui annonce que pour abattre, consommer 40 bovins par mois, ils encaissent 1,2 million d'euros par an. Donc voilà, d'où vient cet argent? Où va-t-il? Moi, j'ai besoin de savoir. Merci, madame la sénatrice. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Donc, vous allez demander cette mission d'enquête. Elle est courageuse, cette femme. C'est bien. Et c'est marrant, c'est encore une femme. C'est incroyable. Je crois qu'elle est membre de la Fondation Bardot. Est-ce qu'elle est forcément très objective alors là-dedans dans cette histoire? C'est vrai. À partir du moment où tu es membre de la Fondation Bardot, automatiquement tu elle est vraiment peut-être un peu jugée partie là du coup dans cette affaire. Oui, parce que évidemment, et on l'assume. Et on l'assume aussi. Enfin, alors moi je vais vous poser la question franche, Jacques. Est-ce que tu veux savoir précisément le mode d'abattage? Est-ce que ça te gênerait de savoir que la viande que tu manges a été abattue selon un rite sans que tu le saches? Personnellement, non. Mais si tu veux. Mais par contre, je comprends tout à fait la position claire de la Fondation. Par contre, je vais vous faire un pronostic quand même. Connaissant le poids quand même, là, à mon avis, ça concerne quand même 5 ou 6 millions de musulmans et nos religions juives, la communauté juive. Moi, à mon avis, quand je vois que tout le gouvernement va au dîner du CRIF, etc., et que 94% des musulmans votaient Hollande, à mon avis, cette loi, elle va pas aller très loin. Ce que je propose à cette sénatrice également, c'est que puisqu'il y a le Facebook et tout, eh bien, mettez la vidéo des animaux qui souffrent. Montrez comment ils sont abattus. Tous. Serge, ça te pose problème, toi, ou pas? De savoir que la viande éventuellement que tu manges, enfin sans le savoir, qu'elle a été abattue d'une certaine manière. J'ai souvent acheté, si tu veux, comme n'importe quel consommateur, des poulets halal, parce qu'il n'y avait pas de poulets normaux, il restait plus que du halal et tout. Moi, j'ai aucun problème, si tu veux, avec l'abattage de conscience avec l'abattage. Par contre, ce qui me gêne, et là je suis plutôt proche de Claire, ce qui me gêne, c'est que beaucoup de gens puissent manger de la viande sans avoir conscience que derrière il y a un animal qui peut souffrir. J'ai chassé moi-même quand j'étais plus jeune. J'ai chassé à l'arc d'ailleurs. Bon, j'ai mangé le gibier même quand c'était des ragondins que j'ai tués. Bon, je veux dire, je me suis fait ce point d'honneur. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins envie de manger de la viande parce que il y a vraiment des animaux derrière, il y a de la souffrance, il y a un tas de trucs. Bon, je veux dire.
Voilà, c'est une question de responsabilité. Dans un instant, représentant du consistoire, justement, et puis Ludovic, cadre dans le Jura. Oui, dit-il, je veux de la transparence et je veux cet étiquetage obligatoire. RMC, 10h, 13h, Alain Marchal et les grandes gueules. Ludovic, bonjour. Oui, bonjour, je suis garé et je vous prends. Eh bien, on vous écoute, Ludovic, à propos de cet étiquetage. J'avais entendu la sénatrice, Claire, qui est tout à fait d'accord avec elle. Jacques et Serge ont donné leur opinion. Et vous, Ludovic, alors, pour l'étiquetage de l'abattage? La sénatrice est très courageuse. Je ne sais pas qui c'est, j'ai pas entendu son nom, mais franchement, je la félicite. Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais avec un ami musulman, en Bresse, le pays du poulet. Oui. Donc, il y avait un poulet à la crème au menu du jour, et puis des salades à la carte, etc. Donc, mon ami dit, bon, écoutez, je suis musulman, donc donnez-moi une salade sans charcuterie, n'importe quoi, ça ira bien. Et là, la patronne du resto dit, ah, attendez, c'est parce que vous êtes musulman, bougez pas. Elle va en cuisine, elle revient avec un sac où elle avait acheté son poulet dedans. C'était marqué en français et en arabe, viande halal, aucun problème et tout. Donc, mon ami a dit, bon, bah, écoutez, c'est parfait, je prends le poulet à la crème. Donc là, je lui dis, bah, vous me mettrez une salade. Et elle me dit, bah, vous plaisantez. Bah, je lui dis, non, je plaisante pas. Je mange pas de la viande halal. Et elle était très surprise. Mais je veux dire par là, si j'avais été un consommateur lambda prenant un poulet à la crème en Bresse, j'aurais mangé de la viande halal sans le savoir. Et qu'est-ce qui vous gêne là-dedans alors? Parce que voilà, le poulet, il est quand même cuisiné. De toute façon, vous serez pas malade. Votre ami, il est pas tombé malade. Vous avez bien mangé. Et puis voilà. Il y a deux choses qui me gênent. La première chose qui me gêne, c'est que j'ai un ami qui travaille à l'abattoir de Bourg-en-Bresse, où ils font la viande halal pour Paris, la région parisienne et la région marseillaise. Déjà, il faut savoir que l'abattoir est impossible de visiter le jour où ils font de la viande halal. C'est-à-dire que les écoles peuvent visiter l'abattoir les autres jours, mais pas pendant la viande halal, parce que les animaux souffrent énormément. Il y a des vidéos sur YouTube qui ont été filmées dans certains pays, pas en France, où on voit les bêtes, comme disait la sénatrice, souffrir pendant des heures. Ça, c'est la première raison qui me dérange. La deuxième raison qui me dérange de manger de la viande halal, premièrement, je veux pas faire souffrir les animaux, donc je veux pas en manger. Et deuxièmement, la religion musulmane et la religion juive, en fait, dirigent totalement le pays français. Les journalistes qui disent le contraire ou qui ne remontent pas cette information sont pour moi juste des hypocrites ou des gens qui sont soumis au système. Et je ne vois pas. Je vois pas. Alors ça, c'est une formule. Je vois pas ce que ça veut. Franchement, je vois pas ce que ça veut dire, Ludovic. Là, moi, la religion juive et la religion musulmane dirigent le pays. Je sais pas à quoi ça correspond. Donc, voyez. En plus, ça peut tomber sous le coup de la loi. Faites attention à ce que vous dites, mon cher Ludovic. D'abord pour vous et pour nous, parce que derrière, à l'issue de ces propos, vous pouvez être poursuivi. Donc, moi, je préfère, si vous voulez là-dessus, qu'on s'arrête, d'accord? Écoutez-moi. Je préfère retenir votre argument. Simplement, c'est sur la souffrance de l'animal. Peut-être diriger n'est pas le bon mot, et je vous l'accorde tout à fait. Et je m'en excuse si j'ai pu blesser quelqu'un. Mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'on respecte toutes les religions. Je suis totalement pour. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, de croire. Je retiens la première partie de votre argument où on parle de l'étiquetage et de l'abattage. Vous voulez une transparence au nom de la souffrance animale, Ludovic, c'est ce que vous nous disiez. Bruno Cison, bonjour. Bonjour. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de Moselle, vous êtes vétérinaire de formation et vous étiez à l'audition en tant que conseiller du président du consistoire, l'audition au Sénat sur l'abattage. Pourquoi est-ce que ça vous pose problème qu'il y ait cette transparence sur l'abattage et donc que ce soit écrit sur les étiquettes? Écoutez, je n'ai aucun problème concernant la transparence. Le problème est le suivant. Nous avons ici une focalisation sur l'abattage rituel juif et musulman. Cette commission, Madame Gouachavant, prétend que l'abattage rituel juif est source de souffrance pour les animaux. Or, les scientifiques auditionnés par cette commission ont tous été à charge. J'ai fourni un certain nombre de documents, donné un certain nombre de noms de scientifiques, des membres de l'Académie vétérinaire de France, des scientifiques aux États-Unis, en Grande-Bretagne. La commission n'en a pas tenu compte. Donc, je suis pour la transparence, mais une transparence pour l'ensemble des modes d'abattage. Savez-vous, par exemple, que lorsque l'on étourdit les animaux, les bovins, on leur introduit dans le cerveau, dans le crâne, une tige perforante et que parfois c'est inefficace, qu'il faut transpercer le crâne de l'animal par 2 ou 3 fois. Savez-vous que les porcs sont gazés, et oui, gazés, asphyxiés au CO2, les moutons sont électrocutés, etc., etc. Il y a de nombreux ratés de l'abattage. Le rapport de l'INRA, qui est sorti en 2009,
évalue à 16% le nombre de ratés de l'étourdissement. Donc voilà, abattage, mais pour tout le monde, étiquetage, mais pour tout le monde. Absolument. Et on est en train de se focaliser sur l'abattage rituel uniquement. Et vous le voyez bien en entendant les auditeurs qui se sont succédés, notamment le dernier, cela soulève des querelles extrêmement nauséabondes. Alors Mme Gouache-Avant porte la responsabilité de toutes ces querelles. Oui, elle a été menacée de mort aussi, ce qui est inadmissible, monsieur Rabin. Absolument, absolument. Donc je pense que si on veut parler de transparence, si on veut parler d'information du consommateur, il faut le faire sur l'ensemble des techniques d'abattage. Je suis pour le bien-être animal. Nous avons travaillé sur cette question. Mais il faut que les éléments qui peuvent engendrer de la souffrance soient tous répertoriés. Et pas seulement l'abattage rituel. Alors, une question. Excusez-moi, mais il ne m'avait pas semblé, en entendant la sénatrice, qu'il y avait uniquement que là, c'était pour toutes les formes d'abattage. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. Excusez-moi. Elle était en direct avec nous tout à l'heure. La proposition 38 de la synthèse du rapport de la commission sénatoriale sur la filière viande parle d'un étiquetage mais pointe du doigt donc l'abattage rituel en exprimant le fait qu'il était plus source de souffrance que tout autre mode d'abattage. C'est contre cela que je m'insurge. On ne peut pas se focaliser seulement sur l'abattage rituel. Excusez-moi, je vais quand même revenir sur ce que vous avez dit. Je vous en prie. Effectivement, il y a 16% de ratage, en parenthèse, si on peut appeler ça un ratage de fait. Oui. Mais et tout le reste sont des animaux qui souffrent beaucoup moins. Vous, avec votre forme d'abattage, c'est à 100% que l'animal souffre. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a des travaux qui ont été effectués, notamment par le professeur. Attendez, laissez-moi terminer. Le professeur Granding aux États-Unis, qui montre qu'un abattage rituel juif fait selon les règles de l'art, n'entraîne pas plus de souffrance qu'un étourdissement. Vous savez, c'était pas l'expert qu'il fallait. Il fallait tout simplement que la commission aille voir un abattage, assiste à toutes les formes d'abattage, mais en direct. Et à partir de ce moment-là, ils auraient pu se faire une idée. Parce que les fameux experts, qui sont bien souvent payés par les personnes qui le font eux-mêmes, ça ne vaut rien du tout, un expert. Alors que, montrez-nous, faites-nous une vidéo, montrez-nous la preuve. Mais vraiment, sur le vif. Madame, la vidéo, le problème n'est pas la vidéo. Le problème est d'interroger des scientifiques qui ont fait un scientifique. Attendez, laissez-moi terminer. Des scientifiques qui ont été sur place, qui ont fait des expériences, qui ont fait des films. Ces scientifiques-là, il y en a à charge et il y en a à décharge. Je veux bien y aller, moi. On y va ensemble. On va visiter. Vous allez me permettre ensemble. Je m'en ai pas là. Je vous le dis tout de suite, Mais nous allons voir toutes les formes d'abattage. Mais ensemble. D'accord. On va mesurer. Claire, que monsieur le rabbin réponde. Claire. Attendez, je vais peut-être répondre. Il faut se garder de simplement l'aspect visuel. Il y a des données scientifiques de mesure. L'état de souffrance, la souffrance animale n'est pas évaluable. Ce qui est évaluable, c'est l'état de conscience. L'état de conscience, il s'évalue, l'animal perd conscience en 5, 10, 20 ou 30 secondes. Et pas en 14 minutes comme l'annonce Mme Gouache-Avant. Le chiffre de 14 minutes, c'est un cas dans toute la littérature, c'est des milliers et milliers de cas. Donc l'utiliser en disant que c'est une généralité, ça me paraît tout à fait faux scientifiquement. Très bien. Mais ça fait combien de temps Monsieur le rabbin, ça fait combien de temps? Allez-y. Monsieur le rabbin. Mais, si vous voulez des chiffres, le professeur Tempel-Grading parle de moins de 10 secondes de perte de conscience. Or, la souffrance s'accompagne toujours liée à une conscience chez l'animal. Chacun viendra avec... Il y a des données scientifiques. Ce qui est dommage, c'est qu'elles n'ont pas été prises en considération. Oui, mais ce sont des données scientifiques qui arrangent un camp ou un autre. Chacun viendra avec ses données scientifiques. Tant qu'à faire, il vaudrait mieux à ce moment-là avoir une commission indépendante. Merci, monsieur le rabbin. Vous êtes très habile, monsieur le rabbin. Merci d'avoir vu avec nous. Mais pas convaincant. Non, mais très, très habile. Marie-Jo qui me dit bonjour les grandes viandes. Moi, je suis pour la transparence totale. Je mange peu de viande, mais si j'apprends qu'elles sont abattues selon un rite halal ou kasher, eh bien c'est fini. Et elle regrette aujourd'hui de voir la religion qui s'étend beaucoup trop dans le pays. Moi je trouve un peu écœurant cette discussion sur le bout de gras de la souffrance, plus ou moins selon les animaux et tout. Et à la limite, je mangerais pas de viande à midi si je devais en manger. Marie-Ange qui nous dit... plus de poisson d'ailleurs. Voilà. Avec au mercure. Attends, mais t'en as qui dénonce aujourd'hui la souffrance, qui est du poisson qui est pêché en masse. Mais les plantes aussi, les plantes
gens ont une sensibilité, une pensée. Mustapha qui est à Dreux, qui nous dit: je suis gérant d'un abattoir halal en volaille, je suis pleinement d'accord pour que l'on indique si les animaux sont étourdis ou non. Cela nous sera plus profitable pour nous, petits abattoirs, parce qu'il faut savoir que ce sont les gros abattoirs, il me donne des noms, et que la sénatrice soit tranquille. Il n'y a aucun financement des mosquées par la filière halal. J'ai Tom qui me dit: je mange cachère, je suis complètement pour cette mesure. La transparente ne peut être qu'une bonne chose, me dit-il, et je suis d'accord avec Claire. Allez, à tout de suite pour le match.